avons vu que cette promesse s'accomplissait lorsque le Seigneur a payé le prix pour le salut de toutes les familles de la terre. Dans le livre de Jean, le premier chapitre, le 29e verset, alors que le Seigneur marchait sur le rive du Jourdain, Jean-Baptiste a pointé son doigt vers lui et il a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'était plus le péché d'Israël, c'était le péché du monde. Ce n'était plus le péché de son peuple, c'était le péché de toute la terre. Donc, juste ce verset nous permet d'exclure toute autre voie de salut. Il n'y a de salut en aucun autre, c'est seulement en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc, nous allons un peu continuer notre lecture ici, parce que il s'est passé quelque chose. À partir, on était dans le chapitre 12. On va regarder un aspect de choses ici. Chapitre 12, verset 10. À partir du verset 10, on va le lire. Chapitre 12, verset 10. Genèse. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme: voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront: c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands des Pharaons la virent aussi, et la montèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison des Pharaons. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa les grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici, ta femme, prends-la et va. Et Pharaon donnant ordre à ses gens de les renvoyer, lui, sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Et maintenant, regardez, ça c'est un des passages particuliers un peu de ce livre de Genèse. Il y a beaucoup de leçons là-dedans. La première leçon qui saute aux yeux, c'est que la Bible dit qu'il y eut famine dans le pays de Canaan. Le premier constat qu'on fait, c'est celui-ci. C'est Dieu qui a demandé à Abraham d'aller à Canaan, oui ou non? Oui. Alléluia. Dieu sait tout, oui ou non? Alléluia. Donc, est-ce que Dieu savait qu'il allait y avoir famine à Canaan? Mais pourquoi il dit alors à Abraham, va là-bas? C'était pour le forcer à sortir de Canaan. Il fait passer un test. C'est l'épreuve. Dieu ne voulait pas que Abraham aille en Égypte. Mais laissez-moi vous dire, toutes les promesses de Dieu vont être éprouvées dans vos vies. Écoute, si tu as entendu vraiment de la part de Dieu, ne laisse pas les circonstances dicter tes décisions. Laisse la parole de Dieu dicter tes décisions. Si tu viens, tu me dis, tu as entendu de la part de Dieu, et puis après, parce que ça ne marche pas, ben là, je vais changer. Non, ça ne marche pas. Si c'est Dieu qui t'a dit, alors persévère. Persévère. La parole de Dieu va être mise à l'épreuve dans ta vie. Oui, c'est Dieu qui lui a dit d'aller là-bas. Oui, Dieu savait qu'il y avait famine. Et oui, Dieu s'attendait à ce qu'il ne quitte pas Canaan pour aller en Égypte à cause de la famine. Dieu pouvait bien le bénir là, à Canaan, même en pleine famine.
Dieu n'a pas besoin de te déplacer pour te bénir. Dieu peut te faire boire d'un roche qui fait sortir de l'eau, en plein milieu d'un désert. Tu sais, je me rappellerai toujours de cela. Et je vais toujours donner cet exemple. Je parlais à un homme à qui j'essayais de gagner quand je travaillais encore chez CAE. Il s'appelait Gilbert. Il était un Français. Et il s'appelait Gilbert. Il était inspecteur chez CAE. Et je commençais à lui parler de la parole de Dieu. Il s'était même acheté une Bible. Un jour, je partageais avec lui. Je lui dis, Gilbert, Israël a bu dans le désert d'un rocher. Le rocher a donné de l'eau et Israël a bu dans le désert. Vous savez comment des fois les Français ils sont, ils disent, oh, Dieu donnait quand, Dieu donnait quand. Un bon géologue peut te faire ça. Si tu connais les roches, un bon géologue peut te trouver de l'eau, juste avec un petit bâton sur le rocher. Je dis, mais et là tout de suite, Dieu m'a donné la réponse. Je dis, mais attends, Gilbert, quand tu lis dans le livre de Corinthiens, le rocher le suivait. Je ne sais pas quel géologue va faire qu'un rocher puisse le suivre. Et il a rigolé, puis il est parti. Et après quelques jours, il est revenu, il m'a dit, hey, Dieu donné, je me suis acheté une Bible. Vous savez, Dieu peut te bénir même en plein famille. Amen. Donc, Abraham ne devait pas aller en Égypte, mais il est allé en Égypte. Tu sais, Isaac a subi le même sort, mais il n'est pas allé en Égypte. Il n'a pas quitté la terre promise et Dieu l'a béni là, dans la terre promise, au milieu de la famine. On verra ça un peu plus tard. Mais regardez, Abraham est parti en Égypte et pour la famine. Je me rappellerai toujours de ceci. Pasteur Yannick, tu te rappelles qu'on était à l'appartement du frère Arnaud. Il y avait un frère qui voulait déménager. Et là, le Seigneur m'a donné d'enseigner sur ceci. Tu ne quittes pas l'endroit où Dieu t'a envoyé. Je n'étais au courant des rien. Et le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant. Mais Abraham est parti. Regardez ceci. Verset 11 nous dit, et comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une belle femme. Jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Mais après cela, ça va aller très mal. Et il arrivera que lorsque les Égyptiens t'auront vu, ils diront c'est sa femme, et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que j'ai la vie sauve grâce à toi. Laissez-moi donner une petite leçon aux hommes ici. Combien sont mariés ici? Alléluia. Des hommes mariés. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ok, c'est bon. Et combien veulent être mariés? Ils voudraient être mariés un jour. Soyez honnêtes. Donc, on a la majorité. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui espèrent d'être mariés. Alléluia. Et maintenant, regardez ceci. Vous savez, je veux vous dire ceci. Il n'y a rien dans la vie qui exemplifie autant notre relation avec Dieu que le mariage. Allô? Et quand on regarde à Dieu, on regarde comment il se conduit par rapport à l'Église, on a l'exemple parfait du mariage. Ici, c'est comme si l'homme, qui est le type de Dieu dans le mariage, est en train de dire,
ben, c'est comme si Dieu, ben, qui est l'image, le reflet de l'homme, que l'homme reflète dans le mariage, serait en train de dire à son Église, écoute, tu vas te sacrifier pour moi, pour mon bien-être. Ça ne passe pas. Ça ne se fait pas. Abraham l'a fait et ça lui a coûté très, très, très cher toute sa vie, et même jusqu'à ses petits-enfants. Ça a été quelque chose qui a marqué la vie d'Abraham. Vous savez, Dieu dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés. Soyez plutôt transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous savez, nous avons trop tendance à regarder le monde et à prendre exemple sur le monde pour les choses que nous sommes en train de faire, alors que nous prétendons le faire pour Dieu. Nous devons le faire comme Dieu le demande. Amen. Sinon, ça ne marche pas. Abraham regarde sa femme et lui dit, ben, dis que tu es ma sœur afin que je sois bien traité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous allez voir par la suite que la famille d'Abraham était littéralement une famille dysfonctionnelle. Et quand tu étudies ses enfants, ses petits-enfants, savez-vous que quand Abraham, tu ne vois aucune interaction entre lui et ce petit-fils. Alors qu'il était vivant jusqu'à 20 ans, 40 ans de ce petit-fils. Il a brisé quelque chose dans la vie de sa femme, que cela n'a probablement pu être réparé. Et il dit, dis que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité. Et Sarah s'est sacrifiée. Et quel sacrifice! Au fait, Pharaon l'a pris pour femme. Quel homme! Quel exemple! C'est fini là. Tu es brûlé. Là. Tu es brûlé complètement. Complètement. Et là, par la suite, on va voir que beaucoup de problèmes que Abraham va avoir à gérer dans sa vie vont venir de ce déplacement en Égypte. Regardez le verset 16. Quelqu'un peut relire le verset 16 rapidement. Son frère Abraham, qui le traita bien à cause d'elle. Et Abraham reçut il reçut des petits et de gros bétail, des gros bétail, des ânes, des serviteurs et des servants, des serviteurs et des hagards. des ânes et des chameaux. Tu sais, Agar, la servante, c'est de là qu'il est venu. Agar, d'où naît Ismaël, qui est un problème pour la descendance d'Abraham jusqu'aujourd'hui. Tout ça parce qu'il a voulu fuir la famille. On va voir que cela va aussi affecter l'autre. Donc, regardez, si Dieu t'envoie quelque part, vas-y, reste là. Même si l'épreuve vient et frappe comment, aie confiance en Dieu. Si tu as entendu de la part de Dieu, reste là. Mais si ce n'est pas Dieu, là c'est autre chose. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé là, reste là. Et des fois, certaines personnes vont dire, j'ai prié, je n'ai pas entendu de la part de Dieu, alors
je vais bouger. Non, 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 non. Tu ne bouges jamais, tu ne changes jamais une situation sans avoir une direction de la part du Seigneur. Si tu n'entends rien, demeure là où tu es. C'est comme ça que ça se passe. Et finalement, ça a très mal fini. Dieu a frappé Pharaon. Pharaon a découvert c'était quoi le problème et il les a chassés de son territoire et Abraham est sorti de là. Ce n'est pas la chose à faire. Amen. Et vous savez, servir Dieu. Quand Abraham a quitté son pays, il avait quel âge? Non, quand il a quitté Charan, comment? C'est le chapitre 12 qu'on est en train de voir. 75 ans. Il va à Canaan et Sarah avec quel âge? 65 ans. Donc, quand ils vont en Égypte, là, Sarah avait 65 ans. Savez-vous quoi? Pharaon regarde une femme de 65 ans et il se dit, waouh, maman! Elle avait 65 ans. Sers Dieu seulement. Sers Dieu seulement. À 65 ans. Elle fait battre non seulement le cœur de Pharaon, mais Pharaon ne l'avait même pas vu. Ce sont ses serviteurs qui l'ont vu. 65 ans d'âge. Ça, je ne sais pas c'était quoi. Ok, alléluia. 65 ans d'âge. Anyway, on va aller. On va même découvrir que ça va être encore mieux que ça. Vous voulez que je vous vende la mèche? Parce que plus tard, Abimelech va la voir et il va dire aussi waouh, waouh. Mais quand Abimelech la regarde, savez-vous qu'elle avait quel âge? 90 ans. 90 ans. Non, il n'était pas fou. Dieu l'a gardé jeune. C'est ce que j'essaie de vous dire là. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Anyway, on va regarder par la suite, on va regarder un peu ce que Lot est devenu comme situation pour Abraham. Abraham est allé en Égypte, ça n'a pas marché, il est ressorti et il s'est déplacé avec Lot tout le temps. Mais laissez-moi vous dire ceci, Lot a commencé à devenir un problème pour Abraham. On va mettre Abraham sur le côté pour un moment. On va regarder toutes les circonstances que Lot a dû générer par la suite dans la vie d'Abraham. Dans le chapitre 13, on voit le premier problème que Lot va générer pour Abraham et on peut le lire à partir du verset 5. Lorsqu'il voyagea avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Alors Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je t'ai pris de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche.
Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Alors que l'Éternel lui détruit, avant que l'Éternel lui détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alléluia. Regardez encore cette leçon, ce principe qui revient encore, c'est que Dieu demande, quand tu le fais par obéissance, ça produit une bénédiction pour toi. Mais si tu ne le fais pas par obéissance, lorsque ça va arriver, ça va juste générer un problème pour toi. Dieu avait dit au peuple qui sortait de l'arche, éparpillez-vous. Ils n'ont pas voulu, mais ça s'est fait, mais avec une malédiction pour eux. Et aujourd'hui, là, Dieu avait dit à Abraham, laisse Lot dans ton pays, va-t'en seulement avec ta femme. Abraham n'a pas obéi à cela. Maintenant, c'est en train d'arriver, mais ça produit une malédiction. Et Lot, par la suite, va devenir aussi un problème, non seulement pour Abraham, mais aussi pour la descendance d'Abraham par la suite. Écoutez, des fois, des petites désobéissances vont générer des situations qui vont nous suivre toute la vie. Donc, j'ai toujours raconté cette histoire, c'est mon histoire, je vais la raconter encore. Vous savez, il faut obéir à Dieu, même dans les petites choses. Parce que Dieu se préoccupe des petites choses de nos vies. Tu sais, je travaillais, je sais, quand j'ai commencé, je n'avais même pas fini l'école, on m'a pris là-bas, j'ai eu mon travail là-bas. Et donc, quand j'ai commencé à travailler là-bas, puis j'ai eu ma fille et autres, on voulait s'acheter une voiture. Et à ce temps-là, c'est alors que Chrysler a sorti le modèle Intrepid. Qui connaît le modèle Intrepid? C'est une belle voiture. J'ai vu l'Intrepid. La première chose qui m'a attiré à ce véhicule, c'était que c'est le logiciel qui a été utilisé pour le concevoir, pour le dessiner. C'est le même logiciel qu'on apprenait à l'église plutôt à l'école, pour la conception des avions. Alors, j'étais fasciné par cela. Je voulais avoir une Intrepid. Et j'étais nouveau dans le Seigneur. J'ai prié. Laissez-moi vous dire, Dieu m'a dit non. Mais je voulais tellement cette Intrepid. Je peux me rappeler exactement où Dieu m'a dit non. J'ai prié pour une voiture. Je suis allé chez Autoprix. Il y avait une Intrepid de couleur vert, un peu sombre, militaire, genre. J'étais comme, waouh, c'est ma voiture. Et j'ai figé. C'était clair, Dieu a dit non. J'ai laissé. Je savais que je devais chercher autre chose. Mais j'aimais tellement l'Intrepid que les autres voitures, je ne voulais même pas regarder. J'ai cherché, j'ai finalement trouvé une Intrepid quelque part dans Montréal, à Pierrefonds. Un concessionnaire, je suis allé, j'ai vu l'Intrepid, c'est ça, j'ai dit. Et là, Dieu ne m'a plus rien dit. Quand Dieu t'a déjà dit non, c'est fini. Il ne va pas te le dire encore. J'ai acheté la voiture et les problèmes ont commencé. D'abord, pour la mettre sur la route, c'était devenu compliqué. J'ai dû la mettre chez un ami pendant un mois. Et puis après, je l'ai mis sur la route. J'ai eu tellement de problèmes avec cette voiture-là. J'allais régulièrement au garage avec cette voiture. Tout était problématique. Les pneus. Un jour, mes pneus étaient tellement usés que j'ai fait un 360 sur Sherbrooke en rentrant à la maison. Et c'était l'hiver.
j'ai eu la peur de ma vie. Je pouvais voir le lampadaire venir vers la voiture. Et j'ai crié Jésus, Jésus. Il m'a fait grâce. J'ai fait littéralement 380 degrés et j'ai continué vers chez moi. Quand je suis arrivé chez moi ce jour-là, j'ai stationné la voiture. J'ai dit, je vais attendre jusqu'à ce que j'achète le pneu d'hiver. Et pendant que j'ai stationné la voiture, un voleur est venu. Il a brisé la vitre du côté conducteur. Il est entré dans la voiture. Vous savez, le frein à main dans l'Intrépide, ce n'est pas le frein à main, c'est le frein à pied. Et quand tu mets ce frein-là, comme c'est une voiture qui a des freins à disque sur les 4 pneus, ça bloque le frein, les roues arrière, là, ça bloque. Tu ne peux pas bouger. Et comme c'était l'hiver, il y avait de la neige, le type, il est rentré dans la voiture, il a arraché toute l'ignition, il a allumé la voiture, mais il a juste spiné parce que tu peux voir les roues en avant étaient devenues tout noires parce que ça tournait dans la neige, mais les roues en arrière étaient encore blanchâtres là, et il n'a pas pu bouger la voiture. Il m'a laissé ça là, il est parti. Je me suis retrouvé avec une voiture dont l'ignition était arrachée, pare-brise brisée. Il n'est pas parti. J'aurais aimé qu'il parte avec la voiture. Je dis, mais ça, c'est quel voleur stupide qui n'est même pas capable d'arracher le frein à main. J'avais envie de mettre une grosse flèche rouge, dit frein à main ici, et enlever avant de partir. Là, je devais maintenant aller chez les assureurs et ça, c'était compliqué. Et finalement, je me suis décidé, je vais vendre cette voiture. Je l'ai vendue pour $500. Une voiture que j'avais achetée 10 000 et quelques. J'ai dit, ok, prends-le. Tu sais, je suis allé, je me rappelle, je suis allé chez le garagiste, le frère Sid, il me dit, Brother Kaozi, est-ce que tu es assuré de 2 côtés sur cette voiture? J'ai dit oui. Il dit, bon, juste rentre dans un mur. Rentre dans un mur avec. Mais comme on est chrétien, on ne fait pas ça. J'ai dit, trouve-moi juste quelqu'un qui peut me l'acheter. On me l'achète $500. Et puis le type qui achète la voiture $500, il part 2 semaines, il revient avec une non. Je lui dis, écoute, je te rembourse, je te donne $200, puis je ne veux plus te voir dans ma vie. Ok? Je lui ai redonné $200 et je ne l'ai plus revu. J'ai dit, je devais payer pour qu'il parte avec la voiture. Parce que, écoutez, j'ai porté les séquelles financières de cette voiture pendant longtemps dans ma vie. Parce que je n'ai pas écouté. Abraham n'a pas écouté et il a porté longtemps les séquelles de ses désobéissances dans sa vie. Lot est là. Il a maintenant plusieurs brebis. Et là, ces bergers commencent à se quereller avec les bergers d'Abraham parce qu'il n'y a pas assez de pâturage pour les deux. Et là, Abraham dit, bon, j'aurais dû les laisser maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, Abraham va voir Lot et lui dit, écoute, nous sommes frères. Le pays est devant. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et là, la Bible nous dit que Lot a levé les yeux. Quelqu'un peut nous relire le verset 10.
qui était entièrement arrosé. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Comme le pays d'Égypte. Donc l'autre regarde, premièrement, avant de regarder cela, laissez-moi vous dire ceci. Abraham était l'oncle de Lot. Amen. Et donc Abraham avait priorité sur Lot. La plupart d'entre vous allez comprendre cela. Parce que des cultures dans lesquelles nous venons, c'est toujours l'aîné qui choisit en premier. Amen. En tout cas, chez nous au Congo, c'est l'aîné qui choisit en premier. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, c'est différent? C'est l'aîné. Et au Cameroun, c'est comment? C'est toujours l'aîné. Et en Haïti, c'est comment? C'est l'aîné? Oui. Alléluia. Mais au Canada, c'est les enfants. C'est l'aîné. Si on regarde les traditions, c'est l'aîné. Mais c'est seulement cette société en décadence aujourd'hui qui fait les choses contraires. Vous savez, quand on donnait la priorité à l'aîné, ce n'était pas parce que l'aîné allait être privilégié. C'était parce que l'aîné avait de l'expérience et que son choix allait être fait pour protéger le plus jeune. Je vais vous donner un exemple. Quand vous mangez à table et que toi tu es le plus grand et qu'il y a des morceaux de viande dans le plat, l'aîné va choisir le morceau le plus difficile à manger pour laisser au plus jeune. Comment vous riez comme ça? Ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. Hein? Mais non. Ça s'est passé comme ça. Enfin, c'est seulement si tu as des faux oncles là à la maison. Et qui sont là et qui profitent. Mais techniquement, c'était ça. L'aîné va prendre des morceaux qui ont le plus d'équerre, par exemple, pour que le petit ne se fasse pas mal avec cela. L'aîné va prendre des morceaux qui ont les os pour donner une chance à l'enfant. Amen. Et c'était ça le principe. L'aîné a plus d'expérience, il va faire un choix qui donne une chance au plus jeune. Pour utiliser l'expression d'ici chez nous. Alléluia, oui. C'est vrai que c'est la mère qui prenait les morceaux plus durs, elle laissait les meilleurs morceaux aux enfants. Aux enfants, ben voilà. Tu sais, C'est moins que la génération. Aujourd'hui, C'est différent. c'est différent. La maman prend le meilleur morceau pour elle. Mais le principe, c'était cela. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si Lot était moindrement soucié et respectueux, il allait dire non, mon oncle, toi choisis, moi je vais prendre le reste. Et Abraham allait choisir, en principe, il devait choisir pour protéger son neveu. Mais Lot n'a pas usé de cette loi. Lot a tout simplement levé les yeux. Il a regardé le pays, la plaine du Jourdain, et il dit qui s'étendait jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous donne une indication ici. Il dit qu'il était comme le jardin de l'Éternel, qui était comme le pays d'Égypte. Or, la Bible nous dit que le pays de Sodome et Gomorrhe était peuplé de gens méchants. Et en d'autres termes, Lot regarde Sodome et Gomorrhe et ça lui rappelle l'Égypte. Probablement, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils voyaient les bars, ils voyaient les discos, ils voyaient les jeux de lumière. Et là, ils regardent Sodome et Gomorrhe, ils voient la même chose. Et il est attiré par cela. En Égypte, probablement, il ne pouvait pas aller exploiter ces choses ou explorer ces lieux parce qu'il était sous tutelle de son oncle. Mais là, il est en train de devenir indépendant.
Et il regarde ces choses et il est attiré vers ces choses. N'eût été peut-être le déplacement d'Abraham en Égypte, Lot n'allait pas avoir une comparaison à tirer. Abraham l'a amené en Égypte et Abraham l'a exposé à l'Égypte. Et le voici maintenant en train de choisir, influencé par l'Égypte. Il regarde l'ambiance de Sodome et Gomorrhe, il est attiré par cela parce que ça lui rappelle l'Égypte. Et il choisit cela. La Bible nous dit au verset 12 et 13. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans le pays de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Waouh! C'était des méchants et des grands pécheurs. Pas juste des pécheurs, des grands pécheurs. La Bible veut spécifier l'intensité de leurs péchés. Ils étaient des grands pécheurs. Laissez-moi vous dire, Dieu a demandé à Abraham de ne pas amener Lot. Lot est devenu le premier problème. Il y a eu querelle et Lot devait se séparer. Et il est allé vers Sodome. La deuxième des choses qu'on constate ici, c'est que la Bible nous dit qu'il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Jusqu'à Sodome. Maintenant, ce mot jusqu'à Sodome ici signifie littéralement en direction de Sodome. Ce n'est pas qu'il a mis ses tentes depuis les plaines, il y avait des tentes jusqu'à Sodome. Non, non, non. C'est que ces tentes pointaient dans la direction de Sodome. Et si tu as déjà fait du camping, qui a déjà couché dans une tente ici? 1, 2, 3, 4. 4 seulement. Vous, les autres, vous n'êtes pas aventuriers. 5. Les autres, vous n'êtes pas aventuriers. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et tu sais, si tu as déjà couché dans une tente, tu vas savoir ceci. C'est que le matin, quand tu sors de ta tente, et ça c'était la situation en fait de Lot, chaque matin quand il sortait de sa tente, il ouvrait les battants de sa tente. Qu'est-ce qu'il voyait? C'était Sodome et Gomorrhe au loin. Et le soir, ça devient intéressant le soir, quand il rentre pour dormir, il rentre dans sa tente, mais si tu habites une tente, ça n'a pas une porte. Pour fermer les battants d'une tente, tu dois te retourner. Ce n'est pas une porte que tu peux tirer en arrière de toi. Tu dois te retourner. Et la dernière chose qu'il voyait avant d'aller se coucher, alors qu'il se retournait pour fermer les battants de sa tente, c'était Sodome et Gomorrhe. La première chose qu'il voyait, c'était ça. La deuxième chose qu'il voyait, c'était ça. N'est-ce pas une chose étrange que de juste dresser ses tentes dans la direction de Sodome? N'est-ce pas une décision délibérée que de dresser ses tentes dans la direction? Il pouvait tourner le dos de ses tentes vers Sodome. N'est-ce pas, frère Saint-Christ? Mais non, il a préféré que Sodome et Gomorrhe soient en avant de ses tentes. Regardez, la Bible nous dit, je ne mettrai rien de mal devant mes yeux. Parce que si tu mets quelque chose devant toi, éventuellement, même si c'était mauvais, tu vas normaliser cette chose. Et éventuellement, tu vas tomber dans cela. Ce n'est pas étonnant que juste le chapitre prochain, on retrouve Lot, non pas en dehors de Sodome et Gomorrhe, dans les plaines, mais dans la ville de Sodome et Gomorrhe.
il a fini par y habiter. Bien que c'était des méchants, bien que c'était des grands pécheurs, mais à la longue, cela est devenu normal pour lui parce que c'était constamment devant ses yeux. Il est devenu insensible à son âme. Et il a fini par demeurer dans cette vie. Laissez-moi vous dire, la force, la force ne se trouve pas dans la résistance. Oh, je suis fort parce que je résiste au péché. Le péché est là, je résiste. Tu es en train de te mentir. La force, c'est de ne pas se mettre en position devant le péché. C'est pourquoi on dit aux jeunes, écoute, ne te retrouve pas seul avec une personne de sexe opposé. Lorsque vous n'êtes pas regardé, il n'y a pas d'autres yeux. S'il y a seulement vos 4 yeux, tu as déjà failli. Je sais plus, tu as coupé mon micro. S'il y a seulement vos 4 yeux, tu as déjà failli. La force, ce n'est pas être devant la tentation et puis je résiste. Non. La force, c'est fuir la tentation. Ne pas se mettre en position de tentation. Si tu fais ça, tu vas tomber. Garanti. N'essaye même pas. Crois sur. Alléluia. Il y a un silence coupable. Si, tu sais, des fois c'est mieux de prendre un long chemin et faire le détour pour arriver sain et sauf à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lot s'est retrouvé dans Sodome et Gomorrhe. Ce n'était pas son plan au départ, mais parce que c'était là devant lui. Il s'est retrouvé dedans. Et le chapitre 14 nous montre qu'il y a eu 5 rois qui se sont ligués contre le roi de Sodome et ils sont allés, ils ont pillé Sodome et ils ont pris Lot et sa famille comme prisonniers. Ils sont partis avec. Un fouillard est venu et il a donné la nouvelle à Abraham. Et Abraham s'est senti encore dans l'obligation d'aller libérer Lot. Pourquoi? Parce que sûrement il s'est dit, si je ne l'avais pas amené avec lui, il n'allait pas se retrouver dans cette situation. Là, Abraham a de 318, 319 hommes et il part, il fait la guerre. Abraham est obligé, premièrement, il devait gérer une querelle et avoir une séparation qui n'avait pas besoin de vivre parce qu'il a mené l'autre. Deuxièmement, il est maintenant obligé à faire une guerre qu'il n'avait pas besoin de faire parce qu'il avait amené l'autre. Il s'est retrouvé à faire une guerre, il est allé, il a fait la guerre, il a libéré l'autre et l'autre est revenu. Il est encore allé s'installer dans Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Lot est retourné s'installer dans Sodome et Gomorrhe encore. Deuxième problème que Abraham connaît suite à Lot. Le troisième problème arrive, en fait, ça va commencer dans le chapitre 18 du livre de Genèse. Et Lot est maintenant à Sodome et Gomorrhe, mais là, Abraham était chez lui, tranquille. Alors, on peut lire un peu Genèse 18 à partir du premier verset.
L'Éternel lui apparut parmi les chaînes des mambrés, comme il était assis à l'entrée des attentes pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, depuis l'entrée des attentes, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, efface point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Waouh, regardez un peu le topo ici. Abraham était assis tranquille en dessous de l'arbre. Je ne sais pas c'est quel arbre, mais il était là en dessous tranquille. Il faisait chaud. Et peut-être qu'il buvait son vin de palme. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà goûté au vin de palme ici? Quand c'est frais du jour, là, c'est pas fermenté, c'est rafraîchissant. C'est tellement bon, c'est sucré. Et tu vois, quand on va les chercher dans le bois, on l'amène, et il y a comme une espèce de mousse par-dessus. Il y a même des fourmis qui sont par-dessus. Et ça rappelle quelque chose avec très souvent, ceux qui ne sont pas connaisseurs, ils vont essayer de passer cela dans un passoire et puis de cesse. Tu gâtes tout. Avec le reste de palme, tu ne fais pas ça. Les fourmis font partie de la tradition. Tu souffles seulement les fourmis. Et puis tu bois. Je te promets, ça coûte différent quand il y a les fourmis dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle? C'est pas les trucs raffinés là, non. L'original, l'authentique, là, qu'on amène le jour même. Oh, ça c'est bon. Et c'est le vin de palme. C'est un vin, c'est une boisson que tu recueilles du palmier. Mais il y a 2 façons. Il y a certains spécialistes n'ont pas besoin d'abattre le palmier. Ils mettent les trucs en haut là et ça te produit le vin. C'est vraiment un sucre qui est blanchâtre là, qui est succulent. Mais si tu les laisses fermenter, il devient alcoolisé et ça t'enivre aussi. Mais après le Saint-Esprit, tu le bois le jour même, pas le lendemain. Amen. Alléluia. Mais non, regardez ceci. Oh Seigneur Jésus. Abraham était là en dessous des arbres. Il faisait chaud. Et là, la Bible nous dit que l'Éternel lui est apparu. Remarquez, singulier. Amen. L'Éternel lui est apparu. La Bible nous dit, il leva les yeux et regarda, et voici, il était assis sur la porte. Puis l'Éternel apparut à Abraham, singulier. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. L'Éternel lui apparaît, mais il voit 3 hommes. Là, certains vont dire, voici la Trinité dans l'Ancien Testament. Ils étaient 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon, je peux vous dire d'avance que ce n'est pas ça. Mais on va voir par après c'est quoi. Mais faites-moi confiance. Amen. Accordez-moi le bénéfice du doute pour un peu de temps. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui, et dès qu'il le vit, il courut au-devant d'eux et de la porte de la tente et se prosterna en terre. Et regardez qu'est-ce qu'il dit, le verset 3. Est-ce que tu peux relire le verset 3? Moi j'ai la version Osterval, et lisons d'abord, toi tu as la version Ésaïe 55, n'est-ce pas? Lis ce que ça dit. Ça dit, et il dit,
Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est au pluriel ou au singulier? mon Seigneur. Au singulier, il n'y a pas de S. Hein? Ok. Il dit Seigneur, il parle au singulier. Peut-être qu'il s'adresse aux trois, mais il s'adresse aux trois comme si c'était juste une seule personne. Jusque-là, ça ne me dit rien. Amen. Mais peut-être qu'il s'adresse à un seul de trois. Et c'est à lui le plus important qu'il est en train de parler. C'est lui qui décide pour ceux de deux autres qui le suivent. Et c'est à lui qu'il est en train de parler. Il est en train de parler aux décideurs ou aux chefs de trois. Amen. Si c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il serait en train de parler au Père. Vrai ou faux? Faux. Parce que, selon la Trinité, ils sont égaux. N'est-ce pas? Selon la Trinité, ils sont co-puissants. Allô? Oui ou non? C'est ça. Mais il y en a un à qui il parle. Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, encore une fois, au singulier, outre, je te prie, devant ton serviteur. Et ce verset est au singulier parce qu'il plaide avec celui qui décide. Amen. Maintenant, quand il va parler de rendre service ou rendre ministère, il veut rendre ministère aux trois. Vrai ou faux? Que quelqu'un dise révélation. Alléluia. Il dit, comprenne, je vous prie, un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Pour le moment où il voulait parler, pour demander qu'il s'arrête, il parle au décideur. Mais même si il décide de s'arrêter, mais tous vont prendre part au ministère qu'il veut rendre. Ça fait du sens. D'accord? C'est clair? Alléluia. Maintenant, il dit, et j'apporterai un morceau de pain et vous fortifierez votre cœur. Ensuite, vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Et ils dirent, fais comme tu as dit. Et ils dirent, pluriel. Les trois ont répondu, bon, nous acceptons ton ministère. Va faire. Et là, Abraham est parti en courant. Sarah, fais-nous quelque chose de bon rapidement. Qu'on sort le veau, machin. Et là, on a fait ce qu'il a demandé. Et les gens sont restés, ils se sont reposés, ils ont mangé, et ils ont parlé de tout et de rien. Et puis par la suite, la Bible nous dit que ces gens se sont levés pour partir. Et là, la Bible va faire quelque chose de particulier ici. C'est comme si la Bible nous donnait un peu nous faisait voir ce qui s'est passé dans la pensée de Dieu. Regardez à partir du verset 16. Mais avant de parler de cela, regardez ceci un peu. Verset 8. Il prit encore de la crème. Je voulais dire verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle dit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, y a-t-il rien
qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais elle dit au contraire tu as ri. Il dit au contraire tu as ri. Waouh! Regardez ceci. Premièrement, la toute première leçon, c'est qu'il ne faut pas écouter aux portes. Amen. Donc, Dieu parlait à Abraham, mais Sarah était en train d'écouter en arrière de la tente. Dieu demande à Abraham, regardez, il fait ministère, et puis il y en a un en particulier ici qui commence à lui parler. D'abord, il lui dit, où est Sarah ta femme? Et il répondit, la voilà. Pluriel. Verset 10, maintenant, il y en a un en particulier qui commence à parler avec lui. Et il dit, ce n'est plus il lui dit, et il dit, je ne manquerai pas de revenir vers toi dans un an. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Mais Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et la version postérieure nous dit Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir, c'est-à-dire Sarah était déjà dans la ménopause et n'avait plus ses menstruations. Sarah ne pouvait plus espérer avoir un enfant. Sarah elle avait 89 ans. Ça, c'est vieux, pas mal. Mais quand elle entend cela, elle a ri. Oui, mais c'est impossible. Et regarde, Sarah rit en elle-même en disant, quand je suis vieille, aurais-je ce plaisir? Mon Seigneur aussi est vieux. En d'autres termes, Sarah est en train de dire, mais Seigneur, tu es arrivé un peu trop tard. Ici, la nuit, là, il ne se passe plus rien. Quand on va dormir, on se serre la main seulement. À demain. Et puis l'autre regarde ici, l'autre regarde là. Fini. Plus rien. Je ne peux pas avoir d'enfant. Et là, elle a rigolé en elle-même en pensant à cela. Et quand la Bible dit qu'elle a rigolé en elle-même, cela signifie qu'elle n'a pas fait ha. Elle est restée juste. Mais c'est à l'intérieur, il y avait si elle était africaine, il allait y avoir mais là, malgré son silence, malgré tout ce qui s'est passé en elle-même, celui qui parlait à Abraham dit, mais pourquoi est-ce qu'elle rit? Là, il y a une confirmation de l'identité de celui qui est en train de parler avec Abraham. Et Sarah rit en elle-même en disant, quand je suis vieille, aurais-je ce plaisir? Mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit, là on précise son identité. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'enfanterai vieille comme je suis? Il n'y a que Dieu qui peut lire les pensées d'un homme. Un ange ne peut pas lire les pensées d'un homme. Le diable ne peut pas lire les pensées d'un homme. Il n'y a que Dieu qui peut lire les pensées d'un homme. Donc, on a une identité de celui qui est en train de parler avec Dieu, plutôt avec Abraham, c'est l'Éternel. Alléluia. Et il dit non, je n'ai pas ri. Il dit non, oui, tu as ri. Et il dit, est-il rien d'impossible à l'Éternel? À l'époque que j'ai fixée, je reviendrai vers toi dans un an, et Sarah aura un enfant. Et Sarah a nié, non, je n'ai pas ri. Il dit, oui, tu as ri. Et elle a eu peur. Qui est donc celui-ci qui peut même savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi? Laisse-moi te dire, il n'y a même pas une seule pensée qui est cachée à Dieu avant que la pensée ne monte dans le cœur d'un homme et qu'il ne la prononce sur ses lèvres. Dieu connaît cette pensée.
conséquences. Maintenant, regardez, à partir du verset 16, on va commencer à découvrir un peu l'identité de toi en question. Verset 16. Ces hommes s'y levèrent pour partir, Ah, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. waouh, regardez ceci. La Bible nous donne une aperçu de ce qui se passe dans la tête de Dieu. Dieu s'est dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je suis en train d'aller faire? Lui, je l'ai choisi pour qu'il devienne une grande nation et que tout ce que toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, Attends un peu. Ouais. On va garder juste ce passage. On va y revenir juste à la fin, ok? Le verset 19, ok? Il y a quelque chose qui vient de s'allumer là-dedans. On va y revenir. Et l'Éternel dit à Abraham finalement. Donc celui qui parle ici, c'est l'Éternel. Et verset 20, l'Éternel dit. l'Éternel dit, les cris des Sodome également c'est un cri, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Waouh! Regardez ceci. Dieu éventuellement révèle à Abraham ce qu'il est en train d'aller faire. D'abord, il ne voulait pas lui dire. Et puis après, il s'est dit, lui là, je l'ai choisi pour qu'il devienne une grande nation. Qu'il montre la voie de l'Éternel à ses enfants. Est-ce que je vais lui cacher ce que je suis en train d'aller faire? Qui voudrait connaître ce que Dieu est en train d'aller faire? Qui voudrait connaître ce que Dieu veut faire? On voudrait tous connaître ce que Dieu veut faire. Mais Abraham était à cette place-là où Dieu n'arrivait pas à garder un secret qu'il avait dans son cœur. En fait, il était en route pour faire une mission secrète, mais il n'a pas pu garder ce secret vis-à-vis d'Abraham. Tu veux arriver à cette place. Et la clé, c'est ceci. Abraham allait montrer à ses enfants les voies de l'Éternel. Maintenant, on peut se dire, juste le fait de montrer à mes enfants les voies de l'Éternel, oui, je veux vous un peu le garder. En fait, c'est impossible que je montre à mes enfants le voie de l'Éternel si moi-même je ne suis pas le voie de l'Éternel. Allô? L'affaire là, de fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais, ça ne fonctionne pas. C'est la plus grosse arnaque qu'il ne puisse avoir dans la pédagogie. Les gens vont toujours faire plus comme tu fais et moins comme ce que tu me dis. Allô? Et c'est ça. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ça ne marche pas. Abraham a mené une vie qui exemplifiait pour ses enfants. C'est pour cela que Dieu, là, ne pouvait pas garder son secret. Donc, si tu marches droit dans les voies de Dieu, tu vas arriver à cette place où tu vas être intime avec Dieu. Et plus tu es intime avec Dieu, plus ça va être difficile de garder un secret vis-à-vis par rapport à toi.
Regardez, qui a un ami intime ici? Ça peut être dangereux. Un ami. Vous savez comment tu sais que lui c'est mon ami intime? C'est lorsque tu arrives à cette place où quelque chose t'arrive, où tu as fait quelque chose. Tu dis, ah ça je ne veux pas dire. Et partout où tu es, tu dis, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire. Mais quand tu commences à parler avec cette personne, là au milieu de la conversation, sans même que tu réalises comment tu en arrives là, ça sort sur moi, tu l'as dit. À qui est-ce que c'est arrivé ça? Tu te dis ça, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire, je ne veux pas dire. Mais juste en parlant, ça sort. Et puis après, tu te dis, mais comment est-ce que je suis? C'est parce qu'il y a un degré d'intimité avec la personne. Plus on est intime, plus c'est difficile de garder un secret. Allô? Alors, plus tu vas être intime avec Dieu, plus Dieu va te prendre. Vous savez pourquoi on révèle facilement à ceux qu'on considère comme étant intimes? Quelqu'un? On n'a pas peur d'être jugé, mais s'il y a quelque chose d'autre. Confiance. C'est la confiance. On fait confiance. Dieu avait confiance en Abraham. Dieu avait tellement confiance en Abraham que c'est la seule personne à qui il a demandé de sacrifier son enfant. C'est fort, hein? Tu sais pourquoi Dieu ne te demande pas ça à toi? S'il ne te fait pas confiance. Et là, Dieu lui dit, ça c'est une des choses les plus étranges. Relis-moi un peu le verset 20 et le verset 21. Et l'Éternel dit, l'écrit Et attends un peu. Et l'Éternel dit, quand la Bible dit et l'Éternel dit, c'est qui parle? C'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Tout le monde est d'accord? C'est Dieu qui parle. Ok, continue maintenant. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome également s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits. C'est qui parle? C'est Dieu. Il dit, c'est pourquoi je vais descendre, je veux voir si... attends. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de descendre et de voir s'ils ont agi pour savoir si c'est vrai? Est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Alléluia. Et il dit, je verrai pour voir si c'est comme il dit, c'est vrai. Hein? Et puis, si c'est là n'est pas, je les saurai. Waouh! Regardez ceci. Dieu habite où? Dans le ciel. Maintenant, Sodome, c'est où? Sodome, c'est là. Abraham a ses tentes où? Abraham a ses tentes là. Pourquoi on va dire Abraham a ses tentes ici? Pourquoi Dieu qui habite au ciel ne peut pas prendre un vol direct sur Sodome? Quand il est arrivé vers Abraham, il est arrivé comment? En marchant. Abraham habite ici. Sodome, c'est là. Et Dieu descend ici. Il pouvait faire un vol direct. C'était moins cher. Il pouvait descendre directement sur Sodome. Mais il choisit de descendre là, expressément. Et de passer, maintenant commencer à marcher. Et comme par hasard, son chemin passe par où Abraham était. Ça ne fait pas de sens.
qu'il aille voir si c'est ce qu'on lui a dit. Et ça fait trop de coïncidences. À mon avis, là, il est passé là parce qu'il voulait passer par là. Il est descendu là parce qu'il a des choix. Il a choisi de descendre par ici. Il est passé là parce qu'il avait une raison pourquoi il est passé par là. Et la raison, on va la voir. Et puis, le verset 22. Et verset 22, ça dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Regardez, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham, Mais tout le monde dit mais. Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. S'ils sont trois et que les hommes s'éloignent pour aller vers Sodome et qu'Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel, c'est-à-dire Abraham retient l'Éternel, combien vont vers Sodome? Alléluia. Maintenant, regardez juste pour le fun, le chapitre 19, le premier verset, juste pour le fun. Les deux anges. C'était l'Éternel accompagné des deux anges. Ce n'était pas la Trinité. Ce n'était pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez, quand Dieu a fait construire à Moïse l'arche, amen, il lui a fait construire l'arche de l'Alliance, n'est-ce pas? Sur le propitiatoire, là où la présence de Dieu s'est manifestée, qu'est-ce qu'il y avait à gauche et à droite? Un ange à gauche, un ange à droite. Ça a l'air que et l'arche s'est déplacée avec le peuple, n'est-ce pas? Cette présence se fait toujours accompagner avec deux chérubins. Alléluia. Et c'était Dieu avec deux anges sous forme humaine. On appelle cela de théophanie. Un ange peut apparaître comme un homme et Dieu peut apparaître comme un homme, mais ce sont des apparitions temporaires. Et puis, ils vont reprendre leur forme, j'allais dire naturelle, mais c'est surnaturel, je ne sais pas, leur forme originale ou authentique. Maintenant, regardez ceci. Dieu est resté avec Abraham et les deux anges sont allés à Sodome. Et Dieu reste maintenant avec Abraham. Et Abraham continue la lecture. Verset 23, ça dit Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Feras-tu périr aussi les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 40, 50 justes au milieu de la ville. Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne les pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec les méchants en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi c'est lui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas de justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Waouh! Regardez, là, Abraham vient de nous révéler la raison pourquoi Dieu a choisi de passer par chez lui. Quand Dieu lui révèle ce qu'il est en train d'aller faire, qu'est-ce qu'Abraham fait? Il se met à intercéder. Dieu va passer par chez toi parce qu'il désire que tu pries. Quand ça c'est Dieu nous révèle des choses, mais ce n'est pas pour que nous allions mettre cela dans le journal de Montréal. Il y a déjà des journalistes assignés pour le journal. Notre travail c'est de prier. Quand Dieu te montre quelque chose, la première raison pourquoi il te montre c'est pour que tu pries. Si tu ne pries pas, tu passes à côté. Dieu a choisi de passer par chez Abraham parce qu'il savait que s'il passe par là, Abraham va prier.
intercéder. Dieu cherche toujours un intercesseur. Savez-vous, c'est quoi le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui? Ce sont les intercesseurs. Des gens qui vont se tenir dans la brèche. Des gens qui vont prier. Des gens qui ne vont pas peut-être être connus de toute l'assemblée, mais ils vont toujours être dans la brèche en train de prier. Laissez-moi te dire ceci. Le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, ce sont les intercesseurs. Les gens veulent chanter parce que c'est visible. Les gens, des fois même, veulent évangéliser parce qu'on vous voit évangéliser. Mais l'intercession, c'est dans le secret qu'on le fait. L'intercession, c'est quand il n'y a personne. Tu entres en secret dans l'église et là, tu pries et Dieu t'utilise. Il te met des fois à l'avant-garde de la bataille spirituelle qui est en train de prendre place. Et tu ressens des choses, mais tu sors de là après avoir accompli ton travail. Écoute, c'est là qu'on développe l'intimité avec Dieu. Et nous avons besoin d'intercesseurs. Nous avons besoin d'intercesseurs. Et je ne parle pas des gens qui viennent voir le pasteur et qui disent « Oh pasteur, moi je veux entrer dans l'équipe d'intercession. » Non. Je parle des gens qui, au milieu de la nuit, sans que le pasteur le sache, sans que tel ou tel sache, à 2 heures du matin, Dieu leur donne une impression. Ils se lèvent de leur couche et il va au salon et il prie jusqu'à ce que le fardeau se lève et il rentre se coucher sans que personne ne le sache. Tu n'as pas besoin que je mette un check à côté de ton nom pour que tu sois un intercesseur. Tu peux le devenir tout seul. Juste en développant une vie de prière. Mais combien cela est triste que certains d'entre nous, le Seigneur nous a sollicités pour que nous soyons des intercesseurs. Mais le sommeil a été plus succulent que de voir la main de Dieu œuvrer. Certains d'entre nous, c'était physique. Dieu te colle dans le côté pour te réveiller la nuit. Mais tout ce que tu fais, c'est tu tournes de l'autre côté et tu continues à prier et à dormir plutôt. Et le lendemain, tu te réveilles, tu te sens mal. Mais tu sais, Dieu va faire cela 1 fois ou 2 fois. Et puis après, ça ne revient plus. Parce que Dieu va chercher quelqu'un d'autre par qui il va passer s'il doit faire un jugement. Tout cela pourquoi? Parce que Dieu ne prend pas plaisir dans la mort même d'un pécheur. Même d'un pécheur. Nous devons prier, nous devons intercéder. Nous devons être des intercesseurs. Amen. Et Dieu a choisi de passer par Abraham parce qu'il lui faisait confiance que lorsqu'il va l'informer, Abraham va prier. Abraham va prier. Abraham va intercéder. Et Abraham a intercédé. Seigneur, 40. Dieu dit, s'il y a 40, je laisse tomber. Je ne fais pas. Je ne frappe pas la vue. Savez-vous quoi? Il y a des places qui ont été préservées parce qu'il y avait un enfant de Dieu qui était là. Il y a des écoles qui ont été préservées. Il y a des villes qui ont été préservées à cause de la présence juste d'un enfant de Dieu. Et Abraham a intercédé jusqu'à ce qu'il est descendu à quoi? 5, à 10. Et vous savez, quand Dieu est arrivé là-bas, il n'y avait même pas 5 justes. Combien sont sortis de là? 4. Il y a une autre leçon là-dedans qu'on va voir. Ils sont sortis 4. 4 ont été sauvés. Mais 3 seulement ont persévéré jusqu'à la fin. Oui, il est sorti de là. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ, il a reçu le Saint-Esprit, mais il n'a pas pratiqué la sanctification. Il est mort dans la route. Ce n'est pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont entrés dans la terre promise. Écoutez, c'est un enseignement tellement faux qui dit qu'une fois sauvé, sauvé pour toujours. Tu n'as pas lu ta Bible.
Ce n'est pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte qui sont parvenus dans la terre promise. C'est une chose que de sortir de l'Égypte. C'est une autre chose que d'arriver à Canaan. Écoutez, nous devons tout faire pour y arriver. Au son de la trompette, il ne faut pas ménager les efforts. Il n'y a rien qui vaut manquer le son de la trompette. Il n'y a pas un style de cheveux qui vaut ça. Il n'y a pas un habillement qui vaut ça. Il n'y a pas un montant d'argent qui vaut ça. Il n'y a pas un homme qui vaut ça. Il n'y a pas une femme qui vaut ça. Écoute, ça ne vaut pas ça. Ça ne vaut pas ça. Ça ne vaut pas ça. Abraham a intercédé. Il s'est arrêté à 10. Ça nous dit une autre chose. Et nous devons intercéder jusqu'à. Oui. En fait, c'était ça mon point, parce que j'entends souvent les gens dire qu'Abraham s'est arrêté à 10. Et tandis que les versets 33, ça dit l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé d'épargner Abraham. Est-ce que c'est l'Éternel qui s'est arrêté là? Bon. Ou c'est Abraham qui s'est arrêté, puis le Seigneur a conclu. C'est Abraham qui s'est arrêté. C'est quand tu commences à prier, qui parle au premier Dieu ou toi? Honnêtement. Le fait que ça dit l'Éternel lui a achevé sur Serge Besson, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette conversation. Abraham n'a pas demandé plus. Est-ce que tu as fini? Oui. Ok. Voilà. On dit l'Éternel a achevé parce que c'est lui l'autorité, c'est lui le supérieur. On ne peut pas dire Abraham a achevé. Ça ne marche pas. Abraham n'est pas au-dessus de l'Éternel. Mais lorsqu'on prie, est-ce que l'Éternel peut aussi permettre quelqu'un? C'est là qu'on va prier. Regarde, si moi je suis en train d'avoir une conversation avec le Premier ministre, même si moi je n'ai plus rien à dire, c'est lui qui me fait la conversation. C'est lui l'autorité. Là, c'est une simple règle de politesse. Ce n'est pas que parce qu'on a dit que le Seigneur a achevé, on ne peut pas dire que Abraham a achevé. Écoute, Abraham n'était pas là comme celui qui dictait quand ça commence, quand ça finit. C'est Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a dit c'est fini. Non, non. C'est comme ça qu'il faut le dire. Parce que c'est Abraham qui a arrêté. Si il voulait continuer, il allait continuer. Parce que le verset avant, qu'est-ce que ça dit? Lis un peu le verset avant. Des fois, c'est juste bon de lire le verset avant. Le verset d'avant, ça dit Abraham dit. Pardon? Abraham dit que le Seigneur ne série point et je parlerai plus cette fois. Bon, qui a arrêté? C'est lui qui a dit, bon, ça c'est la dernière fois. Oui ou non? Voilà pourquoi tu dis que là c'était une façon, mais pour l'autre tu ne dis pas que c'était une façon. Parce que plusieurs fois, il y en a comme je peux Dieu de cette façon. Le Seigneur ne sait pas quel privilège j'ai eu de parler avec Dieu. Que le Seigneur ne série pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Toi tu veux que ce soit la faute de Dieu. Mais ce n'est jamais la faute de Dieu. Il faut arrêter. Ce n'est jamais. Il ne faut même pas arriver là. Tu ne peux pas partir avec une telle prémisse. Tu vas te retrouver dans le champ. La prémisse que tu pars avec, c'est que Dieu a toujours raison. Je ne sais pas comment vous faites quand vous lisez votre Bible. Quand je vois qu'il y a confusion, je pars toujours avec ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe, mais je sais que Dieu est juste ici. Parce que sinon, il n'est plus Dieu. Alors, donc, avec ce concept, je ne peux pas dire que c'est parce que Dieu a dit, bon, c'est fini là, je pars, qu'Abraham n'a pas dit plus. Mais c'est pas par rapport à faut dire que c'est Dieu qui n'a pas dit plus.
Parce que c'est ça la conclusion. Tu ne peux pas dire que c'est pas. Parce que si on dit, ok, Abraham s'est arrêté à 10, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais s'il était descendu à 3, il n'y aurait pas avoir de jugement. Donc s'il a arrêté à 10 parce que Dieu a dit c'est fini, à qui la faute? Oh! Comment ça va donner les réponses logiques là? Non, il faut être conséquent. C'est pourquoi déjà, dès le départ, tu ne vas pas là-bas. Il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce que tu cherches là? Ça dit cul-de-sac. Va pas là-bas. C'est pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que je ne veux pas chercher là où il n'y a rien à trouver. C'est ça. Mais c'est comme ça. La forme, on va dire que Dieu a fini de parler parce que c'est lui Dieu. Abraham, c'est le serviteur. Alléluia. Et finalement, Abraham est parti. Il s'est arrêté à 10. La compréhension là-dedans, c'est que n'arrête jamais. N'arrête jamais. Intercède. Du temps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Intercède. Du temps qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Intercède. Laissez-moi vous dire, mon père a été rempli du Saint-Esprit, littéralement, il a reçu le Saint-Esprit jeudi et il est décédé dimanche. N'arrête pas. N'arrête pas. Mais c'est juste n'arrête pas. Du temps que la personne est vivante, prie. Intercède. Intercède. Continue. Intercède. Amen. Tu vois, David a compris le message. Il ne peut plus arrêter. Tu vois, lui, il a compris. Il intercède. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Abraham a prié. Les deux anges sont en route vers Sodome et on va les retrouver la semaine prochaine alors qu'ils vont arriver à Sodome et Gomorrhe. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Par rapport aux 10, là où Abraham s'est arrêté, mais on voit qu'ils n'étaient même pas à 10. C'était moins que ça. Je veux savoir le fait qu'Abraham s'est arrêté. Si Dieu a agi, Dieu a pu sauver quand même les 4 frères. C'était juste par amour, par sa grâce, où il voyait comme les 10 de l'homme, c'est pour Dieu, c'est comme ça. Parce que quand Abraham a prié, il a demandé une chose. Quand Dieu lui a dit, je suis en route pour détruire Sodome et Gomorrhe, la première chose qui lui est arrivée en tête, c'était mon neveu Lot. Si je l'avais laissé, il ne serait pas là aujourd'hui. Mais là, ce n'est plus une guerre que je peux aller faire pour vous libérer. Là, c'est le Dieu Tout-Puissant. Là, la seule chose qui marche maintenant, c'est la prière. Mais comment le faire échapper là? Et là, Abraham trouve que la seule façon de le faire échapper là, c'est de faire que Dieu ne détruise pas cette ville. Et là, Abraham commence à compter un peu dans sa tête. Il y a Lot, il y a sa femme, il y a, je ne sais pas combien de filles il avait, mais il y avait d'autres filles qui étaient déjà mariées, mais il lui en restait 2 qui n'étaient pas mariées. Donc il se dit, avec les filles qui ne sont pas mariées, leur gendre, enfin les gendres de Lot, l'autre serviteur qui était proche de Lot, il doit y avoir au moins 50 personnes. Il a compté, il dit Seigneur, et s'il y avait 50 personnes, tu vas détruire cette ville et tu vas détruire les 50 avec lui. Tu ne peux pas faire quelque chose. Et là, Dieu dit, ok, si je trouve 50 justes, je ne veux pas détruire la ville à cause de ça. Tu sais que des fois, quand tu reçois une réponse positive vite comme ça, tu commences à douter même de toi-même. Il dit, peut-être que ce n'était pas si, c'était trop facile.
Essayons de renchérir. Et s'il manquait 10 à ces 50 et qu'il y en avait 40, tu vas détruire la vie juste à cause des 10 qui manquent. Remarquez cette fois-là, il ne dit pas à cause des 40 présents, juste à cause des 10 qui manquent, tu vas détruire cette vie. Toi qui juges les cieux et la terre, tu ne peux pas faire une telle chose. Et le Seigneur dit, si je trouve 40 justes, je ne vais pas les détruire. Seigneur, je vais parler et j'ai osé parler. Et s'il y a manqué, et comme ça, il est descendu jusqu'à 10. Et il s'est conforté dans l'idée qu'il y avait probablement au moins encore 10 personnes qui gardaient ces enseignements. Mais alors que le nombre était bien plus bas que cela. Au fait, il n'y en avait pas. Mais Lot a été épargné parce que Abraham a prié. Et Dieu a probablement vu la détresse d'Abraham. Que si Dieu détruisait Lot dans cette ville, je pense que Abraham n'allait jamais se